Bonjour mes chers amis, on va entamer ce matin le chapitre Yud Dalet, le chapitre 14 de Michelet. Et ça va faire plaisir certainement aux dames, puisque le roi Salomon commence ce chapitre en parlant et en faisant la louange des femmes. Et il terminera, je le rappelle, donc tout cet ouvrage avec ce fameux texte que nous les hommes lisons le vendredi soir, Eshet Chayil, qui constitue finalement la conclusion de tout ce Michelet. Donc on aura le temps d'y arriver. Alors, le chapitre 14 commence par Chachmot Nashim Banta Beta. Alors, il faut savoir maintenant, Chachmot, est-ce qu'on va dire, est-ce que c'est la sagesse des femmes, ou comme on va le voir d'après certains commentaires, ou certains commentateurs plutôt, Chachmot Nashim, comme Rashi le fait remarquer, à cause du patar, donc ce n'est pas la sagesse des femmes, mais Chachmot Sheba Nashim, la plus sage des femmes. Donc la femme sage, Banta, et la preuve qu'il apporte, c'est que Banta, ici, c'est au singulier. Donc qui construit sa maison, c'est la femme sage. Donc une femme sage bâtit sa maison. Mais la sotte, l'idiote, littéralement, l'insensé, beyadea, avec ses mains, tehersena, elle détruira. Elle détruira la maison. C'est-à-dire que la maison, finalement, repose sur la sagesse de la femme ou l'inverse. Alors, par exemple, Rashi dit, à quoi ça fait allusion? Donc on a dans la Torah deux femmes, la femme de On ben Pelet et la femme de Korach. La femme de On ben Pelet, je vous rappelle, c'est celle qui s'est découvert les cheveux lors de la révolte de Korach. Quand ils sont venus le chercher, elle est sortie devant avec les cheveux découverts. Ils n'ont pas osé venir déranger On ben Pelet, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Et celle qui, au contraire, a poussé son mari jusqu'au bout, jusqu'à sa perdition, c'est la femme de Korach. Donc on montre ici donc cette opposition entre la femme sage, celle qui peut sauver, bâtir sa maison, et l'inverse. Le Radak propose une autre explication aussi extrêmement intéressante. Par quoi s'exprime la sagesse d'une femme? Comment? Eh bien, c'est l'utilisation qu'elle va faire de l'argent. Comment elle va utiliser l'argent à l'intérieur de la maison? Si c'est une femme qui ne fait pas baltachrit, qui vérifie, donc pas forcément, mais les prix, qui ne jette pas, qui fait attention à chaque sou qui est utilisé dans la maison, c'est aussi comme ça qu'elle va le construire. Et l'inverse, c'est une femme dépensière, donc elle ne calcule pas, elle dépense tout. Donc c'est ça la sottise qui fera qu'elle peut amener le mari et la maison à la ruine, à la aniyut, à la pauvreté. Le deuxième verset dit Holer beyoshro yere Hashem, celui qui marche dans sa droiture, yere Hashem, craint Dieu. Neloz, c'est Akoum, celui qui est tortueux, celui dont les voies ne sont pas droites, donc sont obliques, Derachav, Bozehu, il le méprise. Dieu finira par le mépriser. Alors ici, on va lire avec le Malbim, c'est celui qui arrive à la conclusion qu'est-ce que c'est donc quelqu'un qui est droit? C'est quelqu'un qui, dans sa pensée, est honnête. Il arrive à la conclusion que Dieu existe, que Dieu est le Shofet, donc c'est lui qui juge ce monde, qui sait comment le juger, et c'est lui qui dirige tout. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son comportement, va accepter cette évidence que ce monde est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yoshro, ça, c'est la droiture. Et l'inverse, le tortueux, c'est celui qui mettra tout en question, celui qui va faire passer évidemment son intérêt avant tout, et il va, à partir de là, tirer de mauvaises conclusions. Eh bien, Dieu le méprise. Pourquoi dira le Malbim ici? Parce qu'il va arriver, au pire qui puisse arriver à un homme, c'est kofer, c'est-à-dire nier l'existence de Dieu, que Dieu ne dirige rien. Chas v'shalom. Le verset 3, Befi Evil Choter Ga'ava. Dans la bouche des Evil, le sceau, Choter Ga'ava, il y a une verge de Ga'ava, d'orgueil. Vesivte Chachamim Tishmurem. Mais les lèvres des sages les protègent. Alors ici, il dit Rashi, à quoi ça nous fait penser? C'est à Paro. Paro qui se baladait toujours avec un bâton, et ce bâton, c'était son orgueil.
Comment on le sait? Quand Moshe est venu se présenter, il a dit Mi Hashem, Hashem Eshma Bekolo, mais qui est Hashem? Donc c'est la preuve, le summum de l'orgueil. Le Radak va un peu nous surprendre en disant mais à qui ça fait allusion? Qui peut être un but d'orgueil? Il dit Ben Chachamim ou Ben Tovim, celui qui va faire prévaloir donc sa lignée. Moi je suis descendant d'un tel, je peux me permettre de. Donc ça malheureusement on le voit, et comme le Ibn Ezra dira, mais c'est quoi ce bâton? Finalement c'est sa bouche, comment il parle de manière hautaine. Donc ça c'est l'orgueil malheureusement, et on le voit aussi. Tishmurem, ils seront protégés, soit ils seront protégés des orgueilleux, soit comme le Ride va dire, c'est de ne pas tomber dans l'orgueil. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être le descendant d'eux, mais il faut aussi sifter chachamim, les lèvres. Les lèvres, donc comment ils s'expriment. Donc savoir que l'orgueil ou le contraire, l'humilité, c'est dans la façon de s'exprimer et dans la façon de se comporter. Donc ici, Tishmurem, donc de quoi va être protégé les chachamim? Justement de tomber dans cet orgueil, où il va toujours brandir ce sceptre pour se faire encore mousser en disant je suis un tel. Donc une invitation à l'humilité. Excellente journée à tous.